Buenos días amigos. Ça fait un moment que je n'ai pas vu sur la toile. Mais croyez-moi, avant d'analyser tout le merdier que nos hommes politiques, nos grands dirigeants nous ont concocté, mais avant de commencer, je vais faire un bisou à tout le monde, à tous ceux que j'aime, à mes abonnés, mes nouveaux abonnés, mes neveux, mes nièces, ma soeur Evelyne qui nous écoute là-bas du côté de Montauban, du côté de Réalville, Ludo, Brie, Laetitia, ses enfants, Beauforel d'Omblil, mes neveux, mes nièces, sans oublier bien entendu Damien et Lorenzo. Bon, eh bien, vous avez vu mes chers amis, avec quelle grande et extraordinaire félonnerie, on ne va pas voir pour des mots, je mets mes lunettes parce que j'ai mal aux os. Et alors, oui, ils ont été les meilleurs, les plus forts. Ils sont dans un état de transe paranoïque extraordinaire. Ils ont en eux le pouvoir divin, la force ultime, c'est-à-dire des démons, quoi, des odolimati, des homo scapensis. Ah ben oui, mais oui, mais... Non mais attendez, je rêve. Quelle est la nation sur notre petite terre qui est dirigée comme celle qui était dirigée avec la nôtre actuellement? Ben, je ne crois pas. Parce qu'il y a des dictateurs, mais ceux-là on les connaît. Mais eux là, ce sont des pires. Ce sont des surnois, des villes. Vous savez, ils arrivent là par surprise, ils vous font des grandes bisous, 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 des gros amours, les grandes énormes parades. Mais par derrière, ils vous emboîtent jusqu'à la fin. Eh bien oui, entendu, faut pas s'emmerder quand même. Mais non, eh bien, les agriculteurs, les pauvres, vous savez là, ils les ont mis aussi dans un état éthérique. Eh bien oui, parce que ils ont les moyens, parce que c'est nous qu'on paye, quoi, de envelopper tout ça. Et Macron, il fait le beau. Ah, vous avez vu encore là, c'est moi le chef, l'énorme, le plus grand, le fantastique, le majestueux pouvoir. Eh ben oui, le tien, et puis ceux de tes copains, vous savez, les 8%, parce que vous gouvernez avec 8%. Mais il ne faut pas s'emmerder. Mais non, le vote des Français et des Françaises, le peuple, rien que pour le peuple, de la Constitution de 1958, ben non, mais ça n'existe pas. Mais pourquoi vous voulez que ça existe? Attendez, oh, on est en dictature, démocratie, dictature. Et c'est bien ce que Poutine et M. Trump ont compris depuis très longtemps. Parce que tous ces peuples, vous savez, avec le petit drapeau avec toutes les étoiles dessus, là, ils ne peuvent pas s'en séparer, ils se l'amènent comme si c'était le le veau d'or, leur emblème sublime. Hein. Partout où ils vont, dans la chambre, dans le salon, devant la cuisine, tout bien l'a mis en parfait état, en parade. D'abord l'Europe, le drapeau français, tout petit couillon, on ne le voit pas. Eh bien oui, parce que ils ont fait ça pour nous matraquer, nous mettre dans un état lamentable, nous assouvir, nous mettre dans un état complètement second, anéanti, avec des ondes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, vous savez, avec les médias, d'états subliminaux, on a le cerveau complètement ramolli,
Et eux, ils sont contents. L'Europe, l'Europe. Eh oui, oui, bien sûr, oui. Alors, il faut faire 3% d'économie, 25 milliards de ceci, il ne faut pas bouger de l'herbe, il ne faut pas peindre la maison comme ça. Attendez, hop, il y a trop d'oxygène qui pollue, la voiture, le caoutchouc ne va pas, les poules ne font pas des bons œufs. Non, mais vous le prenez pour des cons, quoi. Oui, mais tout ça, c'est pour pagar, payer, dinero, flous, dirham, copec. Ben oui, ben bien entendu. Et alors, pendant ce temps-là, tant qu'ils font cela, on ne parle pas du mal profond des Français. Ben non, pas du tout. Pourquoi faire en parler? Non, mais tu te donnes, oh, on travaille pour nous, pour le petit socle là, de petits larbins, de petits cols blancs, euh, avec le petit machin de la fleur de lys, là, des Bourbons. Ben oui, alors, des descendants, vous savez, des rois, là, depuis les Mérovingiens, ils se partagent le gâteau. On les a décapités avec le capé, ça, on va pas refaire l'histoire, parce que après on va le censurer. Mais non, mais ils sont toujours là, les descendants, hein, couillons. Et puis attention, méchants comme la teigne, bon, à côté d'eux, J.C. Khan, c'est le petit poussé. Hein. Ah ben oui, la main donne de Dieu. Oh. Et alors, la guerre. Alors, ne parlons pas de la guerre. Eh bien, Trump, lui, il est en train de mettre tout ça à plat. Et d'ailleurs, vous avez vu, parce qu'on va refaire un peu le cursus de cette guerre. Tout le monde le sait. Vous l'avez appris, on peut vous mettre des trucs dans le cerveau, vous dire à l'Europe, ils vont nous attaquer, attention, la Russie a attaqué, l'Europe, on est à... Ah, non, ils nous ont pas attaqué, les Russes, c'est vous qui avez attaqué, vous, l'Angleterre, voilà, vous savez, pourtant elle est plus de l'Europe maintenant, mais il faut que, vous savez, bien sûr, partager le gâteau. Alors, l'Angleterre, bien sûr, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, le Portugal, et tout, j'y passe, et tutti frutti. Alors eux, ils ont le droit de faire la guerre, là, voyez. Et puis Poutine, il n'a pas le droit de se défendre. Mais alors, comment elle a commencé cette guerre? Bon, tous ceux qui sont initiés un petit peu, ils savent bien que les accords de Minsk n'ont pas été respectés, on a mis des armes de destruction, mais alors c'est même pas massif, c'est apocalyptique sur les 12 000 ou 15 000 kilomètres, parce que c'est très grand la Russie, jusqu'au Lopezistan, l'Azbekistan, jusqu'à la Mongolie, jusqu'au fond de la Chine. Ils ont mis, vous savez, des têtes nucléaires à l'ogive et ça va faire péter 50 fois la Terre. Et puis lui, Poutine, eh bien, il s'est mis hop, devant l'Ukraine, là, le machin. Il a fait voir sa force avec son armée pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il disait il va attaquer, il va attaquer. Non, mais il n'attaquait pas. Mais là, pendant ce temps, vous savez, parce que déjà, il y a eu la felonnerie de ce salopard d'Hollande qui avait signé le papier, faisait des accords et de faire le traître. Enfin bref. Et alors, pendant ce temps en Amérique, vous savez, les Bush, les Obama et les Biden, corrompus jusqu'à la moelle, jusqu'au dernier neurone de leur corps, eh bien, ils avaient mis leur fils là-bas pour commencer à creuser et à préparer. Et il a dit à Zelensky, t'en fais pas, il va attaquer, il va attaquer. Et puis il n'attaquait pas. T'en fais pas, il va attaquer en 2017, 2018, il va attaquer. Non, il n'attaquait pas. En 2020, 2021, il n'attaquait pas. Et le 17 décembre, il en a eu plein les votes pour pas être poli. Vous savez, M. Biden, la momie, là, c'est pas le Gokouban, c'est les autres du Pentagone et tout ça, le service noir, vous savez. Alors ils ont dit à Zelensky, ben écoute, puisqu'il y a beaucoup de Russes au Donbass, c'est pour ça que, vous savez, le Donbass, on en parle beaucoup, eh bien, bombarde, je te couvre, on te couvre l'Amérique, on te couvre, ne t'en fais pas, bombarde, il va être obligé d'envahir l'Ukraine, bombarde. Mais non, mais si, t'en fais pas, on te couvre. Là. Et Zelensky, cette petite tafiole, là, le danseur d'opérette de mes deux, là.
il a bombardé pendant 3 jours sans arrêt, sans arrêt. Ils ont tué plus de 5 millions de Russes sur le Donbass, vous comprenez? Ça a été le boucherie, pire que la Deuxième Guerre mondiale, des obus couillons. Alors Poutine, il s'est dit, bon, mais je ne peux pas laisser passer ça. Et donc il a envahi. Et en 2 jours, il était déjà presque jusqu'à Kiev. Le téléphone a sonné, patati, patata. Non, 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 ne va pas jusqu'à Kiev. Non, non, on t'assure, on va pas. Et une fois qu'il s'est arrêté, ils ont mis tout en place. Ils ont encore une autre fois baisé. Mais pour plus, ce coup-ci, il reste là. Et il reprend tout. Et puis, ça va aller mal. Et puis, Trump, lui, il a sait l'affaire, il le sait. C'est pour ça qu'il a dit Trump. Vous l'avez bien entendu comme moi. C'est pas lui qui a envahi, c'est l'Ukraine. Et puis qui a attaqué. Mais oui, mais c'est la vérité, vous comprenez, mais ça fait chier. Tous les médias, les LCI, j'en passe, qui lâche les bottes. Vous savez, là. Eh bien oui, mais ça ne parle pas. Non, 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 pas du tout. Et alors, même toutes les affaires qu'il y a de corruption, corrompus, de malfaisance, qui semblent vraiment pas bon au niveau du gouvernement actuellement, vous le savez, personne n'en parle. Chut. Il y a le patron, doucement, il faut qu'on mange bien, qu'on garde notre petit socle là, il ne faut pas qu'on bouge. Mais non, tout ça va exploser, bande d'enfoirés. Et alors, bien entendu, Trump, lui, il va vite régler l'affaire. Hein, oui. Et eux, ils continuent. Non, non, vous allez voir. Alors, ils veulent faire la paix, puis ils continuent à faire la guerre, à envoyer des troupes. Alors, vous comprenez quelque chose? Non, parce que c'est des cons. Hein. Ce sont des fats, des orgueilleux, des pourris, pour dire, moi, Macronus, je m'enlève mes lunettes parce que je vais comme, oh là là, je suis le plus fort, je suis l'énorme, j'ai gagné. Bon, t'as gagné de te faire défoncer, comme d'habitude. Je me demande si tu n'aimes pas ça, de te faire défoncer, tu vois, parce qu'à force de prendre des coups. Bon, enfin bref, oui. Hop, la parenthèse. Et là, bien, ça ne peut pas durer longtemps tout ça. Hein. Alors ils sont là pour essayer de faire tout ce qu'il faut pour faire la paix, et puis eux, ils vont faire la guerre, couillon. Parce que ils savent bien que leur Europe, vous savez, par là-dessous, c'est l'Europe. Vous comprenez? Vous avez compris, vous n'êtes pas con. C'est l'Europe qui va. Elle va s'abîmer dans les fonds de l'abîme. Et Trump, il a dit, mais ça va arriver, démerdez-vous. Déjà, il a demandé 350 milliards à l'Ukraine. Il a demandé tous les autres, je ne sais pas combien. Il fout tout le monde en l'air. Et là, ça va marcher, le nouvel ordre mondial de ces satans-là. Il va le casser. Eh bien oui. Eh bien voilà, entendu. Oh. Mais il ne faut pas déconner quand même. Et alors, Bayrou, lui, premier chef d'orchestre de la fanfare de l'Élysée, vous savez, là. Oui, vous savez, tous les petits, tous les 8%, là, ils font des accords de Judas, ils font des trucs inimaginables pour donner au diable, avec le Front National, avec l'autre, faut garder même si on tuerait leur enfant pour qu'il garde le pouvoir, mais ils le feraient, ils signeraient dessus d'ailleurs. Les Illuminati, bref, on ne va pas glisser sur ça. Et bien voilà. Et bien, pourquoi il est passé Ferrand? Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Il n'a pas besoin de chercher l'intrus. Mais je pense que le Front National est en train de nous jouer une extraordinaire musique et symphonie, vous savez, de Beethoven, ouais, ou la truite de Schubert, là, parce qu'ils vont foutre un merdier extraordinaire quand il va y avoir la retraite. Et leur dit, écoutez, on vous a fait faire ça, vous avez fait tout ça, vous ne pouvez pas dire aux Français qu'on a joué le jeu. Maintenant, on va vous défoncer, couillon. Et les autres flammes, ils vont sauter comme des cailles rôties. Et oui, et on va leur mettre un peu de graisse par-dessus pour que ça flamme bien. Un couillon, non. Mais alors, il va se passer que le ministre Bayrou, vous savez, Notre-Dame Bayrou de Betaram, là-bas, il n'était pas au courant, puisque sa femme aussi avait été avertie qu'il y avait des... Non, 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 ah ben non, je jure devant l'Assemblée
de bourris, de drogués, de défoncés, de psychopathes, de pédaleurs. Non, non, mais attends, je rêve. Et puis non, je rêve, je signe, je persiste. Amen, Alléluia, ainsi soit-il. Ma parole est d'or, mais mon cul est... Vous comprenez? Non, mais attendez, je rêve. Et oui, alors, il sait bien qu'il va sauter, parce qu'il a menti, lui aussi. Mais ils mentent tous, mais vous comprenez bien qu'ils nous ont menti pendant je ne sais pas combien de temps, alors maintenant qu'ils sont au pouvoir, c'est leur ligne de chevet, putain. Ben oui, mais alors, faut pas, c'est leur Bible. Il y a écrit dessus, Bible du mensonge. Ben oui, je rêve, je rêve. Tout ça, ça va sauter, ça va exploser, ça vaut rien. Et alors, cerise sur le gâteau, on va parler un peu, mais alors, vous savez, il faut un tout petit peu, parce qu'il ne faut pas trop en faire, vous savez, parce qu'actuellement, il ne faut pas trop parler. Alors, il dit, voyez, on fait des choses, on arrête des bandits, le machin, la rama, je ne sais pas quoi, la tutite. Je ne sais pas, eux, ce sont les Anglais, les autres, les Roumains, Interpol, la France, ils ont fait, et je tire toutes les glorioles. Moi, monsieur Rataillot, moi je l'appellerai râteau, parce qu'il ratait, partout il ratisse, il a un râteau, chaque fois qu'il passe un coup, il fait 4 hectares carrés avec le râteau. Parce qu'il se dit, tiens, il y a l'autre pingouin là, Darmanin, et puis le mec, je ne sais pas qui, les autres, les 8%, quoi, hein, pour 2027. Il va falloir que je les effonce, que je à fond. Et oui, mais l'autre pingouin, il ne veut pas. Alors, ils vont se donner des coups de bazooka, du poison, ils vont se donner des coups, alors sans arrêt dans la télé. Ils vont se défoncer, puis après, oh, on est amis, il est pas... Nous sommes des amis, couillons. Oh là là. Ah ben oui, mais quelle honte. Et pendant ce temps-là, le Front National, il rigole. Parce qu'il ne va pas attendre 2027. Ils ne vont pas les laisser se préparer, ils ne seront pas prêts, couillons. Alors, ce qui fait que... Oui, tout ça, vous savez, un filet de nasse. Je vous l'avais dit sur notre vidéo. On la plombe bien, on la leste. Ils vont donner à manger en pâture aux écrevisses, couillons. Mais les écrevisses américaines avec des grosses pinces, vous savez, pour se faire manger. Et en quelques... Il en reste un peu, on va mettre quelques piranhas. Non mais attendez, je rêve. Quelle honte. Bon, ben écoutez-moi, mes amis. Laissons-les parler. Hein. Ça, c'est comme le Covid, la crise sanitaire. Nous sommes en guerre. Mais bien sûr, vous le savez déjà. Macron, il avait déclaré la guerre aux Français, couillon. Vous avez vu le résultat? Eux, ils nous ont mis dans une sacrée merde. Oh, ben oui, oui, oui. Alors, ils vont faire sauter les allocations chômage, la durée du chômage, la durée des enfants pour aller à l'école. Non, mais attendez, des vacances, mais oui, mais c'est tout, mais alors, mais travaillez pour nous déjà, hein, quand vous êtes petits, voilà, la République, là, aïe, pour nous, non, 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 on va pas être formatés, nous, comme vous voulez, bande d'enfoirés. Hein, ils vont faire sauter l'argent. Quand vous êtes malade, le pop, le congé, le travail, non, mais vous rigolez, le 10%, 20%, là, mais oh, ça va pas. Non. Et ceux qui seront embauchés de moins d'un an, ils n'auront rien, couillon. Même pas payé. Non, bon, on va, quoi. Et eux, pendant ce temps, ils gaspillent 22 millions d'euros à l'Elysée pour madame, enfin, ou monsieur, les deux monsieur ou les deux madames, quoi, je sais pas. Hein. Ça, on le saura bientôt. Allez, on vous fait un gros bisou à tous, on vous aime très fort et podemos, amigos.